La télévision a-t-elle perdu son trône publicitaire mondial? Les estimations les plus hautes disent que oui, et pour la première fois. Un concurrent né chez Amazon vient de la dépasser, on l'appelle le retail média. Ce marché pèse désormais entre 165 et 178 milliards de dollars. En France, il dépasse même le milliard d'euros de recettes. Sa croissance dépasse celle de tous les autres grands canaux. Dans cette vidéo, je vous propose une lecture complète de ce marché. Nous verrons ses chiffres, ses acteurs, ses marges et ses défis. Alors, qu'est-ce que le retail média exactement? C'est l'ensemble des publicités placées sur le parcours d'achat. Une enseigne vend des espaces sur son site ou ses écrans. La force du canal tient à un principe simple. Le client exposé est déjà en intention d'achat. Le modèle repose sur 3 piliers. 1. L'activation des campagnes. 2. La mesure des résultats. 3. La connaissance client, issue des données d'achat. Et ces données propriétaires ont pris une valeur énorme depuis le RGPD. Les données tiers ont chuté de plus de 30%. Les annonceurs se tournent donc vers les données des distributeurs. Qui domine ce marché mondial? Un seul nom s'impose, Amazon. Aux États-Unis, il capte 80,5% des dépenses. Son poids réel dans le commerce est pourtant bien plus faible. En Europe, la situation est presque identique. Il capte près des 3/4 des revenus. Face à ce géant, les distributeurs français s'allient. Carrefour et Publicis ont lancé Unlimitail. Cette régie réunit 120 millions de clients fidèles en Europe. Valus et les Mousquetaires combinent 55 millions de clients uniques. Leclerc a généralisé les produits sponsorisés sur ses sites. Le rapport de force reste malgré tout très déséquilibré. Pourquoi les distributeurs se ruent-ils sur la publicité? La réponse tient en un mot, la marge. Le cœur de métier d'un distributeur rapporte moins de 5%. Le retail média, lui, dégage entre 60 et 75%. L'écart va d'au moins 1 à 12. Et ce levier pèse déjà jusqu'à 15% de leur rentabilité. Carrefour en attendait un tiers de sa progression de résultats. L'exemple allemand est encore plus frappant. Rêvé a installé 3200 écrans dans ses magasins et les recettes publicitaires les ont amorties en 2 ans. Aucun autre relais de croissance n'offre une telle rentabilité. Et si le vrai gisement se trouvait en magasin? C'est le grand paradoxe du secteur. En France, plus de 85% des transactions restent physiques. Pourtant, l'in-store ne capte que 3% des budgets. L'argent va donc là où les ventes ne sont pas. Les tests révèlent malgré tout un potentiel énorme. Exemple, 2 magasins Monoprix parisiens ont installé des écrans publicitaires. Leurs ventes ont bondi de 47%. Les enseignes accélèrent donc leur équipement. Carrefour compte déjà plus de 4700 écrans en magasin. Toute la grande distribution alimentaire française est désormais équipée. Ces campagnes sont-elles vraiment efficaces? Les résultats mesurés sont spectaculaires. Exemple, Mondelez a activé Côte d'Or et Milka dans 3 enseignes françaises. Chaque euro investi a généré 10,70 € de vente. La proximité avec l'acte d'achat explique cette performance. Chez Carrefour, une campagne Barbie a fait aussi très fort. Elle a généré 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. Le panier moyen des clients exposés a également progressé. Sur Amazon, l'effet est quasi immédiat. 7 clients sur 10 achètent après avoir vu une annonce. La plupart passent commande dans les 2 heures. Comment mesurer réellement la performance? C'est le principal obstacle à la maturité du marché. Chaque régie applique ses propres règles d'attribution. Les fenêtres de mesure varient de 1 à 30 jours. Un même retour publicitaire peut alors varier du simple au décuple. Les annonceurs ne peuvent pas comparer sérieusement les plateformes. Chez Carrefour, chaque euro en produits sponsorisés rapporte 3,19 €. Le format bannière atteint même 4,22 €. La standardisation de ces mesures est le chantier prioritaire du secteur. À quoi ressemblera le retail média de demain? 2 forces vont le transformer. 1. La croissance et 2. L'intelligence artificielle. Le marché mondial vise les 220 milliards de dollars. À terme, il pèserait 15,4% de la publicité mondiale. L'intelligence artificielle, elle, rebat déjà les cartes. OpenAI a lancé des fonctions d'achat entièrement automatisées. Google pousse ses agents jusqu'au paiement. Qui verra la publicité si un agent fait les courses? Les données des distributeurs redeviennent alors l'actif le plus précieux. Le secteur entre dans une phase de consolidation décisive. Notre analyse complète vous attend sur intotheminds.com. Merci pour votre attention et à bientôt.